Shalom et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nouvelle vidéo qui s'intitule « Allah est un jeune homme imberbe selon Mohammed ». Et oui, comme vous pouvez le voir dans le titre de la vidéo, Mohammed a bien déclaré que Allah est un jeune homme imberbe. Vous allez voir cela dans cette vidéo. C'est vrai que la première fois quand j'ai vu les hadiths où il est écrit que Mohammed a vu Allah comme un jeune homme imberbe, aux cheveux bouclés, habillé d'une robe verte, je me suis dit, c'est assez choquant. Comment ça se fait que Allah est déclaré comme un jeune homme imberbe, selon Mohammed? Et je me suis dit, donc ça veut dire que Allah n'est pas un dieu, mais un homme. Et donc j'espère que cette vidéo pourra faire ouvrir les yeux à bon nombre de personnes et à voir la réalité. Alors, je préfère le déclarer de suite que les hadiths sont authentiques. Voilà. Donc ce ne sont pas des hadiths fabriqués ou quoi que ce soit, mais ils sont bien authentiques. Et que c'est bien le prophète Mohammed qui a déclaré une telle chose. Bien, sans plus attendre, je vous laisse découvrir tout cela et en espérant que cette vidéo permettra de vous ouvrir vos yeux et voir la vérité et surtout d'entendre la vérité. Alors, certaines personnes vont me dire oui, mais les hadiths, il y en a qui sont vrais, il y en a qui sont faux, Mohammed n'a pas vu Allah, Allah n'a pas de forme ou quoi que ce soit. Pourtant, le Coran lui-même déclare que Mohammed a bien vu Allah. Puisqu'il est écrit dans la sourate 81, versets 22 à 24, « Votre compagnon Mohammed n'est nullement fou, il a effectivement vu, donc Allah, au clair horizon, et il ne garde pas avarement pour lui-même ce qui lui a été révélé. » De même, dans la sourate 53, versets 7 à 13, il est écrit « Alors qu'il se trouvait à l'horizon supérieur, puis il se rapprocha et descendit encore plus bas, et fut à 2 portées d'arc, ou plus près encore, il révéla à son serviteur, donc Allah révéla à son serviteur Muhammad ce qu'il révéla. Le cœur n'a pas menti en ce qu'il a vu. Lui contestez-vous donc ce qu'il voit? Il l'a pourtant vu, donc Muhammad a vu Allah lors d'une autre descente. Donc, dans les deux sourates, dans la sourate 81, versets 22 à 24 et la sourate 53, versets 7 à 13, le Coran confirme bien que Mohammed a vu Allah et a rencontré Allah. Donc il n'y a pas d'excuse pour ceux qui disent oui, mais les hadiths sont faux ou quoi que ce soit. Là, le Coran lui-même déclare que Mohammed a vu Allah et a rencontré Allah. Bien, nous allons voir dans les hadiths maintenant. Allah se montre à Mohammed comme un jeune imberbe, c'est-à-dire qui n'a pas de barbe, cheveux bouclés et habillé d'un habit vert. Là, dans les hadiths, Allah est habillé d'une robe verte. Mais aussi un autre hadith où il est écrit que Allah est représenté comme un jeune imberbe, cheveux bouclés et habillé d'une robe rouge, cette fois-ci. Nous allons voir tout cela. Bien, je vais commencer par le hadith de At-Tufail, mais aussi Al-Tabarani dans son Mujam Al-Kabir. Il est écrit « J'ai vu mon Seigneur dans un rêve sous la meilleure forme, un jeune homme honorable, ses pieds sont verts, portant des chaussures d'or, couché sur un lit d'or, ou pendant que des papillons de nuit d'or tombent autour de lui. » Donc, Mohammed déclare que Allah est un jeune homme honorable, ses pieds sont verts, bon, portant des chaussures d'or, bon ça c'est pas choquant, mais couché sur un lit d'or. Alors là, Allah qui se couche sur un lit d'or, c'est étrange. Je croyais que Allah siégeait uniquement sur son trône. Voilà, donc je croyais que Allah ne dormait pas, n'était pas allongé, il était uniquement assis sur son trône. Voilà, donc c'est un petit peu étrange. Franchement, de voir que Allah est un jeune homme, c'est encore plus étrange.
Voilà, surtout que le Coran est censé proclamer que Allah n'a pas de forme, même dans les hadiths, mais là, clairement, dans d'autres hadiths comme celui-ci, Allah a une forme. Ah, il faut comprendre quand même, hein, c'est totalement contradictoire. Ensuite, dans Talbis al-Jamia, volume 7, page 294, il est écrit « J'ai vu mon Seigneur sous la forme d'un jeune homme imberbe aux longs cheveux bouclés et il était dans un jardin verdoyant. » Là, ce n'est plus dans un lit d'or, maintenant c'est dans un jardin verdoyant. Donc, voilà. Ensuite, dans As Silsila ad Daïfa, il est écrit « J'ai vu mon Seigneur, les cheveux bouclés et imberbe, vêtu d'une robe verte. » Voilà, là on y est. Allah est habillé d'une robe verte. Donc là, c'était les pieds verts, maintenant c'est la robe verte. Ensuite, dans At-Tirmidhi numéro 245, il est écrit « Le messager d'Allah a dit « J'ai vu mon Seigneur, le Très-Haut et le Glorieux dans la plus belle forme. Il a dit « De quoi les anges en présence d'Allah se disputent-ils » J'ai dit « Tu en es le plus conscient. » Il a ensuite placé sa paume entre mes mains et j'ai senti sa froideur dans ma poitrine. Et j'ai appris ce qu'il y avait dans les cieux et la terre. Il récita « C'est ainsi que nous avons montré à Ibrahim le royaume des cieux et de la terre. Et c'était pour qu'il ait de la certitude. » Comme il est écrit dans la sourate 6, verset 75. Donc là, on voit que Allah, maintenant, il a des mains. Et il touche le prophète Mohammed. Je croyais encore une fois que Allah n'avait ni forme ni quoi que ce soit. Voilà. Donc là, encore une fois, on voit qu'il a une forme humaine, Allah. Ensuite, dans Jami at-Tirmidhi, numéro 2240, livre 33, hadith numéro 83, il est écrit « Et Allah prendra soin de chaque musulman après moi. Il est jeune. » Vous voyez, il est jeune, avec des cheveux bouclés, ses yeux saillants, ressemblant à quelqu'un de Abdul Uzza bin Katan. Quiconque parmi vous le voit, alors qu'il récite le début de la sourate Ashab al-Kaf. Il a dit, il apparaîtra de ce qui se trouve entre Hacham et Al-Irak, causant sa dévastation vers la droite et vers la gauche. Ô adorateur d'Allah, tenez bon. Là, cette fois-ci, Allah est représenté comme un jeune, cheveux bouclés, avec des yeux saillants, et qui ressemble à Abdul Uzza bin Katan. Donc là, qui ressemble à un être humain, à un certain Abdul Uzza bin Katan. Donc là, on voit clairement que Muhammad considère Allah comme un jeune homme, cheveux bouclés, et qui ressemble à un être humain. Là, on voit clairement que Muhammad dit que Allah, c'est un être humain. Ensuite, dans Al-Darakutni, Kitab al-Ruya, est écrit « J'ai vu mon Seigneur sous la plus belle forme, comme un jeune avec des cheveux abondants. » Donc, c'est numéro 332 à 333, mais aussi 356 à 357. Ensuite, une fois de plus, j'ai vu mon Seigneur sous la forme d'un jeune homme imberbe, Amrad, avec des courts cheveux bouclés et vêtu d'un vêtement rouge. Là, cette fois-ci, c'est vêtement rouge. Et là, nous avons une très longue transmission de chaîne. Donc, rapporté par Ahmad bin Hanbal à Tabarani, authentifié par Hamad Hanbal dans Credo 3 citant Isnad Abdal Samad Yahya à Tabakat, Al-Anabila, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. C'est une très longue transmission. Donc on voit qu'il y a une très longue transmission et une très longue chaîne de transmission, ce qui prouve que tous les musulmans pensent que Allah est un jeune homme imberbe avec des cheveux bouclés et vêtu d'un vêtement rouge ou vert. Voilà. Ensuite, il est rapporté dans Sahih Muslim livre 1 numéro 334 et Sahih Muslim livre 1 numéro 335 que Muhammad a vu Allah
non seulement avec les yeux, mais aussi avec son cœur. Donc, là nous voyons que Muhammad a vu Allah, qui est un jeune homme imberbe, aux cheveux bouclés, habillé d'un habit vert, dans un autre hadith d'un habit rouge. Et donc, pour Muhammad, Allah serait un jeune homme, donc un être humain. Donc ça veut dire que Allah serait donc un homme. Eh bien, malheureusement, c'est la vérité, puisque nous voyons que Allah lui-même prie sur Muhammad. Et oui, un Dieu qui prie sa créature. Comme il est écrit dans la sourate 33, verset 56, mais aussi dans Shah Mushkil Al-Attar numéro 2240, Asl Sifat Salat volume 3, page 926. Donc, il est bien écrit que Allah et ses anges prient sur Muhammad. Mais alors, comment un créateur peut prier sa créature? Donc ça veut dire que Allah serait plus petit que Muhammad. Ça veut dire que Muhammad serait plus grand qu'Allah. En principe, c'est la créature qui prie son créateur, et non le sens inverse. Donc Allah n'est pas un Dieu, mais un homme. Et oui, n'oublions pas que Allah et Muhammad sont associés jusqu'à la profession de foi, la shahada. N'oublions pas que Allah et Muhammad sont associés partout dans l'islam. N'oublions pas que Allah jure par tout et n'importe quoi. Donc, Allah n'est pas un Dieu, mais un homme. Et oui. Bizarrement, c'est là qui est assez étrange, c'est que même les gens du paradis seront également imberbes, sans barbe, blancs, les cheveux crépus, frisés, et les yeux enduits de khol, comme est écrit dans Sahih Targhib numéro 3700, mais aussi Hadith Hassan Li Gairi, excusez-moi pour la prononciation. Alors, on voit que les gens du paradis auront 33 ans, mesureront 30 mètres de haut, 60 coudées. Ils seront imberbes, donc sans barbe, blancs, les cheveux crépus, frisés, même bouclés, et ils auront les yeux enduits de khol. Khol, c'est le crayon noir que les Égyptiens utilisaient pour invoquer des dieux et des déesses et pour se préserver des mauvais esprits. Donc on voit bien que le khol a une origine égyptienne, donc païenne et idolâtre. Donc un truc, une chose idolâtre qui se trouve dans le paradis d'Allah, alors que Allah haït l'idolâtrie, le paganisme, etc. Entre guillemets. En plus, ce qui me choque, moi, c'est que les gens du paradis seront blancs. Comment ça, blancs? Ils seront tous blancs. Ça veut dire que les gens de couleur seront blancs également. C'est du racisme, non? En plus, il y a un hadith complètement raciste à ce sujet, où il est écrit que Allah, après avoir créé Adam, a fait sortir de l'épaule droite d'Adam la race blanche. Donc les enfants blancs, semblables à des graines destinées au paradis. Et ensuite a fait sortir de l'épaule gauche d'Adam la race noire, donc les enfants noirs, semblables à du charbon, destiné à l'enfer. Et que lui-même, Allah, ne s'en soucie pas en plus. Comme est écrit dans Mishkat ul Masabi, page 57. Si ce n'est pas du racisme à l'état pur, cela, alors c'est quoi alors? Et oui, puisque Mohammed déclare que la race blanche sera au paradis, la race noire en enfer. Ce qui correspond bien avec le hadith que je vous ai cité, que les gens du paradis seront imberbes, sans barbe, blancs, uniquement blancs, les cheveux crépus frisés et les yeux enduits de khol. Donc voilà, c'est raciste, Donc il n'y a pas de diversité dans l'islam. Il n'y a pas de mélange de peuples ou quoi que ce soit. C'est uniquement les blancs, allez hop, au paradis. Si ce n'est pas du racisme, ça. Et ensuite, les gens du paradis auront également des vêtements verts. Comme est écrit dans Sunan Abu Daoud, numéro 1682, livre 9, hadith numéro 127, mais aussi Mishkat al-Masabi,
numéro 4359, livre 22, hadith numéro 50. D'ailleurs, Muhammad lui-même était habillé de vert comme Allah, comme est écrit dans Sunan an-Nasa'i, numéro 5319, livre 48, hadith numéro 280. Donc on peut se poser des questions. Donc on voit que les habitants du paradis d'Allah ressembleront à Allah, c'est-à-dire qu'ils seront imberbes, sans barbe, blancs, les cheveux crépus, frisés ou bouclés, et les yeux enduits de colle. Ils auront des vêtements verts, exactement comme Allah. Donc ce qui prouve que Allah, une fois de plus, est un homme. Voilà. Alors, ce qui est assez étonnant dans les hadiths, c'est que l'Antichrist lui-même, Ad-Dajjal, lui-même, a les cheveux bouclés comme Allah. Et oui, dans Sahih Muslim, numéro 169a, livre 1, hadith numéro 330, il est écrit que l'Antichrist a les cheveux bouclés ou crépus, et donc on voit bien qu'il ressemblera à Allah. Alors, ce qui est assez étrange, c'est que Lucifer lui-même est représenté comme un homme imberbe aux cheveux bouclés et que lui-même détient une pierre d'émeraude comme symbole. Et oui, bizarrement, l'émeraude et le vert sont des symboles de l'islam. Et quel animal représente le vert? Le serpent. Et oui, le serpent tentateur. Et oui. Donc le vert représente le serpent. Ce qui prouve que l'islam provient du serpent. Lucifer est appelé Hillel ou Hilal ben Shahar dans la Bible. Astre brillant, fils de l'aurore. Alors ce qui est assez marrant, c'est que Hilal ressemble à Halal. Tout comme Hilal et Allah. Donc on voit que Lucifer, c'est Allah. Tout simplement. Allah, son nom a la forme d'un serpent. Si vous regardez le nom d'Allah, vous voyez comme un serpent qui est dessiné. L'écriture arabe, on dirait des serpents qui sont dessinés. C'est une écriture de serpent. La langue arabe, quand les musulmans parlent, on dirait une langue fourchue. La langue du serpent. Allah est représenté par la couleur verte. Et le serpent lui-même est représenté par la couleur verte. Allah, en hébreu, veut dire malédiction ou bien imprécation, c'est-à-dire un souhait de malheur. Nombre chapitre 5, verset 21. Il faut voir le texte en hébreu. De même que celui qui était le plus rusé de tous les animaux dans le jardin d'Éden, c'est le serpent. Genèse chapitre 3, verset 1. Que lui-même, le serpent, Satan, l'antique dragon, le serpent ancien, comme est écrit dans Apocalypse chapitre 12, verset 9, a utilisé la ruse pour tenter Adam et Ève au jardin d'Éden. Genèse chapitre 3, verset 1 à 7. Et il fut maudit et banni du paradis. Il a été maudit, tout comme Allah signifie malédiction en hébreu. Vous voyez, le serpent a rusé dans le jardin d'Éden, tout comme Allah lui-même utilise la ruse. Sourate 8, verset 30, Sourate 10, verset 21 et Sourate 27, verset 50. De même que lui-même, Allah est le meilleur des stratagèmes. Sourate 7, verset 99 et Sourate 8, verset 30. Mais il est aussi trompeur et comploteur. Sourate 3, verset 54, Sourate 13, verset 42. Maintenant, si vous faites le mode miroir dans le nom d'Allah, Allah donne Satan, donc Satan en hébreu. Et bizarrement, Satan, tout comme Allah, ont la forme du serpent. Donc voilà, le serpent, qui est Lucifer, Satan, n'est rien d'autre que Allah lui-même. Voilà. Donc, si nous faisons une synthèse de cette vidéo, on voit que Allah est représenté comme un jeune homme imberbe,
c'est-à-dire sans barbe, cheveux bouclés, habillé d'une robe verte, et aussi dans un autre hadith, habillé d'une robe rouge, et que Mohammed a vu Allah et a rencontré Allah lui-même, que Allah est représenté par une pierre d'émeraude, et qu'il est représenté par la couleur verte. Eh bien, comme Lucifer et Satan, qui sont représentés eux aussi par l'émeraude, et le serpent qui est représenté par la couleur verte. Donc, également, les soi-disant élus au paradis d'Allah seront imberbes, donc sans barbe, ils seront sans poils également, blancs, uniquement blancs, donc il n'y aura pas de mélange de couleurs ou quoi que ce soit, ils seront tous blancs, les cheveux crépus, frisés ou bouclés, avec les yeux enduits de colle, et ils auront des vêtements verts. Alors, il y a une chose aussi qui est totalement bizarre, puisque nous voyons dans la sourate 56 verset 15, il est écrit que les gens qui habiteront le paradis seront allongés sur des lits ornés d'or et de pierreries. C'est bizarre, exactement comme Allah, dans le tout premier hadith que je vous ai cité dans cette vidéo, qui est écrit que Allah est un jeune homme honorable, ses pieds sont verts, portant des chaussures d'or, couché sur un lit d'or. Vous voyez? Les soi-disant élus du paradis d'Allah ressembleront deux gouttes d'eau à Allah, c'est-à-dire qu'ils seront jeunes, imberbes, cheveux bouclés, habillés de vêtements verts, allongés dans des lits d'or, et ils auront du col dans les yeux. Donc voilà, on voit bien que Allah n'est rien d'autre qu'un être humain, et non un Dieu. N'oubliez pas que Allah prie sur Mohammed. C'est assez étrange. Ça doit vous mettre la puce à l'oreille, une telle chose. Ça doit vous faire tilt. On doit se dire comment... On doit se poser la question comment un Dieu prie pour sa créature. C'est bizarre, non? Eh bien, à travers cette vidéo, je vous ai prouvé que Allah n'est pas un Dieu, mais un être humain. Bien, c'est la fin de cette vidéo. Je vous remercie de m'avoir écouté. J'espère que cette vidéo vous fera réfléchir. Et j'espère que beaucoup verront la vérité. Et de voir que Allah n'est pas un Dieu, mais tout simplement un être humain. Donc, il n'est pas étonnant que le Coran a été écrit par l'homme et non suite à une révélation, entre guillemets, divine. Donc on voit bien que l'islam est une religion d'origine humaine et non divine, comme les musulmans veulent le faire croire. Et que le Coran n'est pas un livre incréé, mais un livre totalement créé par l'homme, un fable total, tout comme les hadiths et tout comme Allah lui-même. Voilà. Shalom, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo, si Dieu le veut. Pendant ce temps-là, prenez soin de vous et de vos proches, c'est très important. Shalom, merci de m'avoir écouté. À très bientôt.